Trois leçons que les femmes apprennent trop tard dans la vie. Passer une bonne partie de sa vie à donner et à s'oublier. Ça te sonne une cloche, ça? Oui, malheureusement, en tant que femme, nous passons une grande partie de notre vie à répondre aux attentes de tout le monde, à donner sans compter, à dire oui quand vraiment on aura envie de dire non, en espérant qu'un jour ça va finir par nous revenir. Mais on attend longtemps, n'est-ce pas? On s'efforce d'être une bonne mère, d'être une épouse qui est attentionnée, d'être une professionnelle engagée. Puis un jour, on se réveille avec le sentiment qu'on a passé à côté de la traque. Mais quand ce moment y arrive, on pense qu'il est trop tard. Trop tard pour se réinventer, trop tard pour apprendre à s'écouter, trop tard pour réaliser que nous aussi, on a des projets, on a des rêves. Je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu. Pendant des années, j'ai tenté de créer la vie parfaite. Parfaite pour mes enfants, pour mon conjoint, pour mes employés, pour mes clients. Ça fait pas mal de monde à qui plaire. Je me souviens que jeune fille, j'ai appris qu'on parle pas pour rien dire, on fait tout ce qu'on peut pour nos enfants, que nos clients ont toujours raison et qu'on ferme notre boîte parce que dans le fond, on veut garder l'harmonie. J'ai fini par m'épuiser à chercher la bonne méthode, en fait, la perfection dans tout ce que je faisais. Parce qu'au fond, même quand j'essayais très fort, je réussissais pas à plaire à tout le monde. Jusqu'au jour où, lorsque je prenais une marche pendant 1h30, j'étais en train d'écouter un podcast d'une femme qui, justement, je me reconnaissais dans son histoire, puis elle expliquait comment, du jour au lendemain, elle était devenue dépendante des autres. Elle a eu une maladie qui a fait en sorte qu'elle ne pouvait plus marcher et c'est à ce moment-là qu'elle est passée de la femme qui faisait tout pour tout le monde à les autres devaient faire tout pour elle. Son histoire a allumé une lumière à l'intérieur de moi. Je me suis dit que je ne pouvais pas attendre qu'une maladie frappe à ma porte pour me réveiller puis pour prendre le temps de prendre soin de moi. Il fallait que je le fasse maintenant. Alors, c'est là que j'ai décidé de tout remettre en question. Qu'est-ce qui était vraiment important pour moi? Apprendre à exprimer ce que j'avais réellement besoin. Et j'avais assez d'outils à l'époque pour débuter mon processus de réflexion. Alors, j'ai commencé dans un journal quotidien à écrire c'était quoi mes valeurs, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce qui était vraiment important pour moi. Et je m'étais aperçue que mes actions, mes activités journalières, voire même ma profession que j'avais à l'époque, l'entreprise que j'avais, elle était plus en alignement. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, en fait, que c'est moi qui ai créé ça. J'ai créé ma réalité. Je voulais être utile, je voulais être la référence, je voulais qu'on m'aime, je voulais vraiment être impliquée dans tout. Alors, c'est ça que je l'avais vraiment réalisé. Et c'est là que j'ai découvert 3 grandes leçons que j'aimerais te partager parce que je crois vraiment qu'on apprend ça trop tard en tant que femme dans notre vie. La première leçon, c'est que notre vie n'a pas besoin d'être parfaite. Dans mon cas, j'avais tout pour être heureuse. J'avais l'entreprise, j'avais la maison, j'avais la voiture de luxe, j'avais les enfants qui étaient autonomes, j'avais l'abondance financière, j'avais un conjoint qui était respectueux, qui était aimant. Alors vraiment, de quoi je pouvais me plaindre? Mais pourtant, j'étais vide à l'intérieur. Ce que ça m'a amené à prendre conscience, c'est que c'était pas important qu'est-ce que les autres pensaient de qu'est-ce que devrait être mon bonheur. Moi, si j'étais plus heureuse dans ce processus-là, j'avais besoin de faire quelque chose pour me réaligner avec qu'est-ce qui était vraiment important pour moi, ma passion, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui me rend vivante. J'ai pris conscience que l'équilibre, c'est possible et ça peut être une priorité. J'avais la croyance avant que, c'est ça, quand on est en affaires, quand on est jeune, quand on a des enfants, puis qu'il faut s'occuper de tout le monde, c'est ça. On se laisse de côté, on se met de côté, puis il n'y en a pas d'équilibre. OK? On se concentre sur quelque chose pour que ça marche, pour que ça arrive au résultat qu'on veut, puis c'est tout, ça s'arrête là. Je ne crois pas que c'est ça. On est capable
d'organiser notre réalité pour avoir un certain équilibre. En fait, notre corps recherche, c'est comme ça qu'on est fait, notre corps recherche l'homéostasie continuellement. Alors, en tant que personne qui veut réaliser plein de choses dans sa vie, on a la possibilité de créer cet équilibre dans notre vie. La deuxième leçon que j'ai appris, c'est que lorsqu'on ressent un malaise et qu'un malaise persiste dans notre vie, c'est justement un signe qu'on n'est plus aligné. On n'a pas appris à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vraiment, au niveau des émotions, moi, en tout cas, ce que j'ai appris, c'est que on les refoule, puis on n'a pas à être stressé. T'as pas à être stressé, t'as rien à te plaindre. Deal avec ça, gère ça. C'est que finalement, ces émotions-là, ils se ramassent au plus profond de nous. Et c'est ça qui crée, à un moment donné, le mal-a-dit. Donc, la maladie. On a cette tension dans le fond de l'estomac, on a cette lourdeur sur les épaules, on se lève le matin, on est fatigué, on a bien beau dormir 12 heures, on est encore fatigué. Ce sont des symptômes qui nous donnent des signes. Alors, plutôt que de les ignorer, est-ce qu'on ne pourrait pas justement les écouter et prendre le temps de réfléchir, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai cette fatigue, j'ai cette lourdeur, j'ai cette pression. Qu'est-ce qui fait en sorte que je me donne cette pression? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour équilibrer ma vie? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout faire? Qu'est-ce que je fais présentement? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Je me souviens, juste au niveau de mes enfants, comment j'ai donné énormément en ayant un résultat en tête, puis pourtant, c'est même pas ça qui s'est passé. C'est souvent trop tard ou plus tard, en fait, qu'on s'aperçoit que, finalement, si j'avais su avant ce qui se passerait vraiment, j'aurais appris à tamiser les choses un petit peu plus, à m'écouter un petit peu plus, écouter la petite voix à l'intérieur de moi un petit peu plus. Troisième leçon que j'ai appris, c'est d'observer les synchronicités qui se passent dans notre vie parce qu'elles sont là pour une raison. Tu sais, ces coïncidences qui semblent arriver au bon moment puis qu'on se dit, c'est le hasard qui a bien fait les choses. Mais en fait, les bonnes personnes apparaissent dans notre vie au bon moment. Le livre que quelqu'un nous présente, la conférence ou même le podcast ou la vidéo qu'on va recevoir sur notre téléphone, il se présente au bon moment quand on prend le temps de réfléchir ou de prendre conscience sur c'est quoi que je suis en train de vivre présentement et c'est quoi aussi que j'ai demandé. Quels sont les signes inconscients peut-être que j'ai demandé à l'univers puis que je suis en train de recevoir. Maintenant, des opportunités, des signes, on en reçoit continuellement, mais on ne les écoute pas. On pense que c'est ça passe comme ça, c'est bien le fun, c'est drôle, mais on ne prend pas vraiment le temps de réfléchir sur quelle est la leçon, quel est l'apprentissage, quelle est la notion que je peux retirer de qu'est-ce que je viens de lire, de qu'est-ce qu'une personne vient de dire, ou de qu'est-ce que je viens de voir, ou de qu'est-ce que je viens de vivre. Donc, se poser des questions sur qu'est-ce que la situation est en train de m'enseigner. Qu'est-ce qui fait en sorte que cet événement-là se répète dans ma vie continuellement? Qu'est-ce qui est possible de changer dans ma façon de faire les choses pour voir, pour recevoir quelque chose de différent? J'ai pris conscience que quand on est vraiment aligné avec soi-même, la vie, elle nous envoie qu'est-ce qu'on a besoin de voir, d'entendre et de travailler. Alors, au fil des années, je peux dire que je suis devenue bonne à m'entraîner. Entraîner mon mental, mon dialogue intérieur, entraîner ma façon de réfléchir, ma façon de voir les choses de façon autrement. Et j'ai compris que on était vraiment les créateurs de notre vie et qu'on avait une responsabilité. Donc, quand ça se passait bien,
c'est bon, c'est ce que j'ai créé, mais quand ça se passe mal, c'est aussi ça que j'ai créé. Alors j'ai arrêté de lutter contre moi-même, j'ai cessé de vouloir plaire à tout le monde et j'ai appris à écouter les signaux que la vie me donnait. Autant mon corps, parce que notre corps nous donne des signaux à travers nos émotions, et la vie à travers les personnes, à travers ce qu'on reçoit, tout simplement, en termes de citations, en termes de titres, en termes de livres, en termes de courriels qu'on peut recevoir. Les messages nous sont donnés de différentes façons. Et au fil des années, j'ai aussi développé cette certitude que je peux toujours me réaligner avec qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Et qu'est-ce que ça m'a donné dans ma vie? J'ai moins de peur face au jugement des autres et j'ai beaucoup plus de confiance en mes propres ressources. En fait, la vie n'est pas si difficile à vivre lorsqu'on apprend comment elle fonctionne. Et sache qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à se connaître. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose de regarder la prochaine dans laquelle je te présente la méthode incroyablement simple et efficace pour construire une confiance inébranlable, même si la peur te paralyse en ce moment. À bientôt!